Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 6 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Une fête avec la Vierge Marie après Pentecôte. Marie veut être la gardienne de cette Église remplie de l'Esprit Saint pour que le feu de l'Esprit Saint ne s'éteigne pas. Parce que ce serait dommage que tout de suite après Pentecôte, on perd les grâces. Marie est la gardienne de l'Esprit Saint, la gardienne de ce feu de l'Esprit Saint allumé dans nos cœurs. Et n'oublie pas de laisser ton signe en disant, voilà, j'aime la Lectio Divina, marque-la, s'il te plaît. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse 3, à partir du verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors, c'est un passage que nous tous nous connaissons. L'homme, la femme, en fait, les deux ont perdu l'innocence. C'est pour ça que d'un coup, ils se voient nus. Ils avaient peur, ils se cachent de Dieu. Par la Vierge Marie, Dieu veut nous rendre à nouveau cette innocence. L'innocence, en fait, Marie nous couvre de Jésus-Christ. Elle nous communique la grâce de son Fils. Et en même temps, Marie veut nous communiquer la confiance. Une confiance tout humble. Parce que nous sommes pécheurs, mais quand je pêche, je vais m'éloigner, je vais fuir Dieu. Non, je vais m'approcher avec humilité. Une confiance humble. Une confiance dans la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu nous cherche. Dieu nous cherche sans cesse. La Vierge Marie, elle ne se cache pas de Dieu. La Vierge Marie, sa réponse est toujours « me voici ». Le Seigneur appelle « me voici ». Marie, me voici. D'accord? Et nous voyons ici la Vierge Marie comme cette femme qui va écraser le serpent de son talon. Et nous devons vraiment vivre dans la compagnie de Marie. Apprendre à garder la présence de Marie dans ta vie, chaque jour. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup de prier les chapelets, de prier les rosaires chaque jour. De toujours me souvenir de la Vierge Marie. Je pense toujours à elle. Je suis en train de travailler, réjouis-toi Marie, pleine de grâce. D'accord? Nous devons faire la même chose, de prier, avoir cette prière de cœur par la prière de « Je vous salue Marie ». D'accord? Et Marie va toujours nous communiquer cette force pour écraser la tête du serpent, pour dire non aux suggestions du démon, du mauvais. D'accord? Voilà la Vierge Marie qui veut vraiment être la gardienne de notre innocence. Marie qui veut aussi nous garder dans cette confiance humble, confiance humble, qui nous fait toujours demeurer auprès de Dieu. Mais en même temps, Marie qui a cette femme qui a cette pureté, cette force, Marie qui n'a pas de péché, qui écrase la tête du serpent. Et Marie aussi veut, dans cette fête, écraser la tête du démon qui te blesse et qui veut te toujours éloigner du Seigneur. D'accord? Voilà, la grâce d'aujourd'hui. Maintenant, la deuxième lecture, le psaume, c'est le psaume 87. Le psaume 87, à partir du verset 1. Sa fondation sur les montagnes saintes, le Seigneur l'a chérie.
préférons les portes de Sion à toute demeure de Jacob. Bien sûr, ici c'est Dieu qui préfère. Le Seigneur l'a chérie, c'est la Vierge Marie. C'est l'Église aussi. Le Seigneur l'a chérie, la préférons à toute demeure de Jacob. Le Seigneur aussi veut te chérir et aussi te dire que je te préfère au-delà de toutes choses. Le Seigneur, vraiment, nous devons avoir cette certitude. Le Seigneur veut nous chérir, le Seigneur l'a chérie, te chérit et aussi te préfère parmi toutes les autres choses. Mais de Sion, l'on dira, tout homme y est né, et celui qui l'a affermi, c'est le Très-Haut. Le Seigneur veut aussi, par la Vierge Marie, par la foi de la Vierge Marie, veut t'affermir, t'unir profondément au Seigneur, et aussi à l'écoute de sa parole. Marie, c'est la femme de la foi et la femme de la parole. Elle a suivi toujours et gardé et pratiqué la parole de Dieu. Le Seigneur inscrit au registre les peuples, un tel y est né, et les princes comme les enfants, tous ont en toi leur demeure. Ça veut dire la Vierge Marie, mère de l'Église, parce qu'elle enfante tous les chrétiens, les enfants de Dieu. Marie, vraiment, elle nous aide à chacun de nous à naître pour Dieu. Moi, dans ma vie personnellement, je le vois très clairement. Ma conversion, ma vocation, ma vie, vraiment, elle a les empreintes de la Vierge Marie. Je le vois clairement. Elle nous aide vraiment à naître pour Dieu, à naître dans notre vocation, dans la sainteté, dans la foi, dans notre conversion. Marie, elle nous aide dans cette nouvelle naissance. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 19, à partir du verset 25. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et s'inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Alors, ici, ce qui me touche, bon, d'un côté, Marie que nous prend Jean comme son enfant, voici ta mère, mais aussi, Marie va dire, voici ton fils, à Marie, Marie qui nous prend vraiment à chacun de nous tous comme nos enfants, comme ses enfants. Marie est vraiment notre mère, et elle va aussi nous communiquer ses grâces à nous, ses enfants. Mais aussi, Jésus va dire à Jean, voici ta mère. Dès cette heure-là, les disciples l'accueillent chez lui. Ça veut dire, Marie a reçu un bon accueil chez son Jean. Et je pense que Jean a, dans ses écrits, il a beaucoup de marques de la présence de la Vierge Marie. Dans l'évangile de Jean, dans les lettres de Saint Jean. Parce qui parmi les apôtres a passé plus de temps avec la Vierge Marie? Saint Jean. Saint Jean a été le disciple que Jésus a beaucoup aimé, c'est vrai, mais aussi que la Vierge Marie a beaucoup aimé et qui a partagé à Jean les mystères de la vie de Jésus. Marie, je pense que
le temps qu'elle passait avec Jean, c'était de partager la parole de Dieu, la parole de Jésus, les bienfaits de Jésus, les miracles de Jésus, la vie d'enfance de Jésus, tout ce que Jésus a dit et a fait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Prier, partager la vie de Jésus et témoigner de Jésus-Christ et aussi et prier ensemble. Que la Vierge Marie vraiment nous aide à recevoir ce don de l'Esprit Saint que nous venons de recevoir dans cette fête de Pentecôte, mais que la Vierge Marie maintenant nous aide à garder ce même feu de l'Esprit allumé pendant toute cette année. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Marie et l'Église, du Concile Vatican II. La bienheureuse Vierge Marie, par le don et la fonction de la maternité divine, qui unit au Rédempteur son Fils, par ses grâces et ses fonctions sans pareilles, est unie aussi de façon intime à l'Église. La Mère de Dieu est la figure de l'Église, comme l'enseignait déjà saint Ambroise, et cela au plan de la foi, de la charité et de la parfaite union avec le Christ. En effet, dans les mystères de l'Église, elle qui est appelée aussi à bon droit Mère et Vierge, la bienheureuse Vierge Marie est venue la première, elle qui présente à un titre éminent et unique, le modèle aussi bien de la Vierge que de la Mère. En pratiquant la foi et l'obéissance, elle a engendré sur terre le Fils même du Père. Elle n'avait pas été unie à un homme, mais enveloppée par la nuée de l'Esprit Saint, comme l'Ève nouvelle, accordant non pas à l'antique serpent, mais au message de Dieu, une foi qui n'est altérée par aucun doute. Elle engendra son Fils, que Dieu a établi premier-né d'une multitude de frères, c'est-à-dire des croyants. Elle coopère donc par son amour paternel à leur génération et à leur éducation. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.